Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les lions, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte des limites. On nous parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. Il va s'agir là effectivement de fixer peut-être des bases, de placer une routine, on va dire, une routine quotidienne, journalière, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la patience. Il y a peut-être des choses que vous mettez en place ou que vous souhaitez mettre en place qui ne se passent peut-être pas exactement comme vous le souhaitez. Et il va s'agir là, eh bien oui, d'être conscient des limites qui vous sont imposées ou de la patience qui va devoir faire preuve de patience, quoi. Et pour attendre le début d'un nouveau cycle, que les choses se mettent en marche, il va peut-être falloir que vous mettiez en place une certaine routine ou des petits rituels qui vont vous permettre d'avancer pas à pas et qui vont vous permettre de prendre conscience que les choses vont lentement mais sûrement. On voit bien qu'on est peut-être dans une situation ou dans un cycle où on est limité, vraiment on se sent épuisé, restreint, ça marche pas comme on veut, on a l'impression d'être puni, quoi, de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait, alors que si justement vous l'avez fait, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. C'est le temps que tout se remette en place, que tout se solutionne, que tout se clôture pour laisser place à du renouveau. Mais pendant ce temps-là, il va falloir effectivement être cadré, hein, il va falloir faire preuve de discipline et de retrouver un certain respect de soi, une certaine confiance en soi, en faisant une petite introspection, en prenant du temps pour vous écouter et pour faire preuve de sagesse et de maturité. Et ça va être payant, hein, parce qu'on a vraiment le triomphe au bout, hein, le succès, des opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'avancer, de reprendre un nouveau départ, une nouvelle énergie, et on a vraiment des communications qui arrivent vers vous, qui vont vous tirer vers le haut. Mais en attendant ces bonnes nouvelles, eh bien, il va falloir faire preuve de patience et de mise en place de petits rituels. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, le 4 de bâton et le 6 de denier. On voit bien qu'on est à la recherche d'un juste retour de l'équilibre. On veut donner et recevoir de façon équitable. On veut officialiser, concrétiser, retrouver une certaine stabilité. Alors, soit c'est vraiment ce que vous souhaitez, soit pour certains d'entre vous, on est en train justement de passer à cette situation. On retrouve de la stabilité, on peut officialiser, concrétiser, même célébrer quelque chose, une union, un accord. Il y a quelque chose là qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. Alors ça peut être vraiment par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une négociation de départ, ça peut être par rapport à quelque chose de familial tout simplement. Mais là, on voit bien qu'on est à la recherche de quelque chose de stable, de concret, de sécurisant. On veut que les choses retrouvent une certaine cohérence, un certain bien-être, un certain confort. Avec ce 3 de denier, on voit bien qu'on parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien. On peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont les compétences pour vous aider justement à finaliser un accord, une négociation. On n'est pas seul en tout cas, hein. On a du monde autour de vous pour vous aider à matérialiser, à concrétiser. Alors, ça peut vraiment être, pour certains d'entre vous, suite à une perte d'emploi. On peut avoir une décision de justice aussi, hein, qui tombe tout simplement et qui va vous permettre de retrouver quelque chose de plus stable. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du jeu, c'est la justice, c'est l'équilibre. C'est une reine qui fait les choses avec discernement, avec intelligence. Elle ne part pas dans n'importe quelle direction. Elle fait les choses en étant droite dans ses bottes. Elle tient compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, afin justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que ça lui soit favorable, à ce que ça aille dans son sens. Donc vous allez faire les choses vraiment avec discernement, posément, en allant chercher du soutien, en allant chercher des informations, en ayant peut-être des appuis, hein, pour justement concrétiser, matérialiser.
Ah, la justice, vous voyez, j'en parlais il y a 2 secondes. Donc on est vraiment sur le fait de vouloir retrouver un équilibre. On y voit clair, on fait les choses posément, avec assurance, en étant dans l'autodiscipline, dans le respect de soi et des autres. On s'entraîne effectivement à la patience. Il y a un choix à faire. Un choix à faire, une décision à prendre, à renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose de plus apaisant. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur et à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Vous êtes prêts, hein, le 3 de bâton il est là, le 4 il est là. Hein. Donc vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Encore un petit peu de patience, et oui, on l'a là avec la patience, hein, pour vraiment concrétiser, officialiser. Et pendant ce temps de patience, on vous invite à peaufiner les derniers détails. Début de semaine, le pendu. On est bien sur une période où c'est un peu bloqué, où il n'y a rien qui avance comme vous le souhaitez. C'est un temps d'arrêt, un temps de pause. Mais le pendu, c'est un temps d'arrêt, un temps de pause qui précède juste un grand changement. Pendant ce temps-là, on vous invite à regarder un petit peu autour de vous et de regarder toutes les choses, même peut-être sous un angle différent, pour voir les choses sous une autre perspective. On se demande si on doit foncer dans le tas ou contourner les obstacles, mais dans très peu de temps, tout va se débloquer pour laisser place justement au triomphe. Et pendant ce temps-là, oui, il faut faire preuve de discipline, d'être posé et d'accumuler son énergie et de s'entraîner à la patience par rapport à un rendez-vous, un entretien, une proposition, un accord, enfin quelque chose qui concerne 2 personnes. Et avec le hiérophante, on parle bien de soutien, de transmission, d'union ou de désunion. On est dans le fait là effectivement de faire attention à ce qu'on ressent, à s'écouter, ou alors aller chercher conseil auprès d'un médiateur, d'une personne officielle, qui pourra justement unir, désunir, enfin vous conseiller, vous apporter un soutien. Ce sont des personnes ou une personne qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui fait partie de votre cercle habituel. Alors même si pour l'instant c'est bloqué, enfin c'est en suspens, ça va se débloquer. Vous êtes quasiment à la fin d'une épreuve là, qui concerne une relation, un accord, un contrat. Là, ça va bouger, mais il va falloir encore être dans l'autodiscipline et prendre la patience sur vous, quoi, en fait. Hein. Ouais, le 5 de coupe, on est dans les remords, les regrets, des choses du passé qui ne vous apportent plus rien. C'est fini, c'est mort. Hein. On ne peut plus rien en tirer. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser ces 3 coupes vides derrière vous pour vous diriger vers ces 2 coupes pleines. Alors bien sûr, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, et ça demande surtout que vous décidiez de laisser ces remords, ces regrets derrière vous pour pouvoir passer à la suite. Tant que vous n'aurez pas décidé de laisser le passé au passé, vous ne pourrez pas avancer. D'où peut-être le fait d'être un peu coincé pour l'instant et d'être dans une énergie où on vous demande de mettre en place des petits rituels, des pratiques qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de vous libérer de ce qui vous, pour l'instant, vous fait croire que vous êtes coincé. Et avec le monde, on voit bien qu'on arrive au bout. Voilà, on arrive au bout, on va pouvoir boucler, on va pouvoir atteindre un objectif, on va pouvoir se libérer de ce qui est contraignant pour laisser place à un grand renouveau et prendre un nouveau départ. Ça va demander de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre, pour faire ses choix. Ça va être ardu, on va dire, mais vous ne serez pas seul. Il y aura du monde autour de vous. Ça va passer crème, vous allez gérer comme un chef. Donc pour cette semaine, proposition, union, contrat, accord, rendez-vous, rencontre, qui pour l'instant c'est le stand-by. On est un peu coincé, un peu bloqué. On a des choses à clôturer qui appartiennent au passé pour pouvoir justement avancer. On va se libérer de tout ça, on arrive au bout, on va clôturer la chose pour laisser place à du renouveau, grâce soit à une médiation, soit à des conseils, soit à votre travail intérieur sur vous-même, en plaçant vos limites, en plaçant des rituels, en écoutant vos ressentis, en écoutant des conseils de personnes qui vous soutiennent, qui pensent comme vous, qui sont autour de vous, qui vont vous aider pour
maintenir l'équilibre et faire vos choix. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien du coup, on est sur le fait d'avoir des remords, des regrets sur des choses du passé. Il y a des choses à laisser derrière vous. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, c'est coincé, c'est bloqué. On vous invite à regarder autour de vous, à regarder si vous devez foncer dans le tas, contourner les obstacles. Mais dans tous les cas, ça présage un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand changement qui va arriver dans très peu de temps. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on clôture une histoire, un projet, une affaire, on arrive au bout de quelque chose, d'une relation, d'un contrat, d'un accord, on se libère de quelque chose pour laisser place à du renouveau et partir sur la suite de ces projets. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là, on est en train de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Ça peut être en rapport avec un contrat qui se négocie, qui s'unit ou se désunit, et du coup ça met un petit peu d'instabilité sur le quotidien. Ça peut vous demander aussi de jongler avec plusieurs activités en même temps pour maintenir l'équilibre. Vous avez du monde autour de vous qui vous soutient, qui saura vous réconforter, vous conseiller pour aller vraiment dans la bonne direction. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi avec le pendu, eh bien oui, on est dans le fait de ne pas voir le bout du tunnel, on a l'impression d'être bloqué, coincé, enchaîné. Or, le tunnel, il y a une sortie, hein, il est là. Mais pour en attendant, vous avez quand même les pensées qui tournent en carré, on va dire, hein, que vous avez l'impression de ruminer, de ne pas trouver la solution. On vous invite là à voir les choses peut-être sous un angle différent et à vous fixer effectivement des limites et faire des petits rituels pour vous aider à bouger et à vous libérer de ce que vous pensez pour l'instant inextricable. Ça va bouger, mais ça demande de fournir des efforts. On vous invite à ne rien lâcher et à persévérer. En rapport avec quelque chose de financier, un patron, un conjoint, un parent. Ça peut être une femme. Il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement, qui va évoluer, qui va se transformer, qui va vous demander de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Par deux fois, on a le chemin, on a là, on l'a là. Donc soit on se déplace, soit on a vraiment un choix à faire. Il va falloir renoncer à quelque chose pour pouvoir vous libérer et passer à la suite. On parle bien de finances, on peut parler de déplacement, de bouger. Pour l'instant, on voit bien que c'est peut-être un petit peu bloqué, ou ça va vous demander vraiment de la patience par rapport à quelque chose d'émotionnel ou par rapport à une femme. Il y a quelque chose qui prend fin. Par rapport à un couple, une union, un accord, des communications, là, il y a des choses qui demandent de fournir des efforts, qui demandent de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre son objectif, en rapport avec un organisme officiel, une entreprise. Il va falloir y aller, quoi. Hein. Ça va bouger, ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est encore un chouïa bloqué, mais ça ne va pas durer. Juste derrière, on a le grand changement, juste derrière le pendu, on a l'arcane sans nom qui va vous libérer de tout ça. Mardi, avec le 2 de coupe, on a le renouveau, la proposition, le fait de trancher, décider, d'y voir clair, de partir sur autre chose, sur un nouvel accord, un nouveau contrat, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui reprend vie, qui reprend forme. On parle également d'une période de 3 mois, mais on parle aussi du printemps qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc c'est vraiment là à votre nez, à votre porte. Ça ne va pas durer en longueur. On a bien des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui font vibrer. Et le renouveau, il arrive là, il est là. Il arrive très rapidement d'ailleurs. Ça va trancher, décider, ça arrive tout d'un coup. Et ça va vous demander de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à du financier, par rapport à un patron. On est encore sur le fait de faire un choix, de prendre un nouveau départ, par 2 fois, grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien. On l'a là, le 2 de coupe, on a les jardins qui sont là. Ça va vous apporter vraiment des solutions, ou en tout cas l'opportunité de fermer ou d'ouvrir une porte. C'est à vous de faire vos choix et d'aller dans la direction qui vous convient. Mercredi, avec le hiérophante, on a le retournement positif de situation, l'évolution positive, le changement, la bonne nouvelle qui vous arrive peut-être d'une personne de loi, qui vous arrive d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous guide,
qui va vous apporter des solutions et qui vous apporte en tout cas un bon changement. Vous êtes quasiment au bout d'une épreuve là. Voilà, on clôture une situation qui a été difficile, qui a duré dans le temps. Là, on a à nouveau la cigogne, donc changement positif. Alors, en rapport avec une femme, en rapport avec vos émotions, ça va aller dans votre sens. On clôture, on laisse les embûches, les obstacles, tout ce qui a demandé vraiment beaucoup de patience et d'endurance. Vous allez clôturer tout ça pour aller vers quelque chose de plus positif. On ouvre la porte, on ouvre les opportunités, des choses qui vous tiennent à cœur. On voit bien, et ça se représente encore à nouveau. Hein. On parle bien de rendez-vous, d'entretien, soit avec un banquier, soit avec un patron, soit avec une personne, une femme. Quelque chose pour faire évoluer, transformer une situation peut-être un peu épineuse. Mais là, vous avez les solutions à la finalité. Hein. Ça va dans votre sens. Et on a l'évolution positive et le soutien. Hein. Vous n'êtes pas seul. Jeudi, avec le 5 de coupe, on a l'été, on a le soleil, on a vraiment la nouvelle énergie qui revient. On peut avoir une période de 3 mois encore. On peut dire que d'ici cet été, vous serez passé complètement à autre chose et que les remords, les regrets, eh bien, ça en sera fini. Vous aurez fait preuve d'aller vers cette nouvelle proposition, vers ce nouvel accord, vers cette nouvelle relation, en laissant derrière vous ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a meurtri. En tout cas, vous retrouvez vos énergies. On prend un nouveau départ, on fait un nouveau chemin, on laisse des choses derrière soi, des choses confuses. On prend les choses en main avec cet homme. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord. Hein. On quitte quelque chose qui n'est pas agréable, qui est confus, pour se tourner vers le soleil, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers des choses qui vous font vibrer. Il y a vraiment le fait de laisser place à du renouveau, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, qui vous permet de rencontrer à nouveau du monde, d'avoir une nouvelle clientèle, des nouvelles relations. On retrouve la guérison, on retrouve la stabilité, l'ancrage qui vous apporte les honneurs par rapport à un contrat, une union, un accord. Vendredi, avec le monde, on a la féminine, le fait de clôturer les choses, de laisser place à du renouveau qui correspond complètement à vos souhaits, à vos envies. Il y a du cadeau là, hein. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle proposition qui va vous permettre de bouger, d'avancer, d'aller vraiment sur un nouveau cycle, en accord parfait avec ce que vous souhaitez. Il y a des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance grâce à des rendez-vous, des rencontres, des personnes de confiance qui vous soutiennent, amis, conjoints, guides, enfin quelqu'un qui saura vous apporter des conseils. Ça va arriver de façon très rapide. On tranche, on décide, on récolte. Et c'est de la belle opportunité qui arrive, hein, qui va débloquer des choses compliquées. Changement positif qui vous apporte l'abondance. Et pour ce week-end, avec le 2 de denier, nous avons le oui. Ah, ça c'est chouette. Donc c'est positif, même si on doit jongler avec pas mal de choses en même temps, pour maintenir l'équilibre, on est bien sur le fait de clôturer quelque chose, pour laisser place à du renouveau, à faire ses choix, à prendre un nouveau départ. On a du soutien, de l'appui, on se sent bien, même si ça demande d'être par mon et par vous. Ce sera de toute façon positif pour vous. Ça va passer, hein. Vous savez gérer, enfin, ce qu'il y a à faire pour maintenir ou restaurer un équilibre. Des choses qui vous tiennent à cœur, grâce à des communications ou des communications agréables au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, au sein d'un rendez-vous. Ça va dans le bon sens, ça permet de mettre fin à une situation compliquée, d'en terminer avec tout ça pour aller vers quelque chose de soutenant, d'agréable, qui ramène la confiance, qui restaure la confiance. On clôture, hein, on clôture, on va vers du changement positif, on peut déménager, changer de job, changer d'emploi, enfin vers quelque chose qui vous apporte de l'abondance. Ça peut être une négociation qui se termine correctement. Mais là, c'est positif pour vous en tout cas. Ça va aller dans votre sens. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis
soit empreint de grâce et de beauté. Bonne semaine!